Thierry de Carbonnière, Oui. nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, du micro-dédicace, comme un micro-trottoir. Je vois votre livre, Oui. Salut et applaudissements. Mon premier roman. C'est Salut. votre premier roman. Voilà. Et Et j'en mon vois deuxième. un autre. Ils me reconnaissent. Ils me reconnaissent, exactement. Donc c'est une suite. Après les saluts et applaudissements, vous êtes devenu célèbre, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est une suite, c'est le même personnage. Oui. Donc c'est un diptyque qui va peut-être devenir un triptyque, puisque je suis en train d'écrire le 3e volet. Ah. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Salut et applaudissements? Alors, Salut Applaudissements, c'est mon best-seller. Il en est à 3500 Oui, je exemplaires, sais, vous vous rendez je compte, sais. c'est étonnant. J'aimerais que l'auteur m'en parle en direct. C'est donc, je parle de ce que vivent 95% des acteurs et de ce dont on n'a jamais parlé, c'est-à-dire les acteurs qui jouent des rôles de fonction, voilà, qui ne jouent pas le rôle principal. C'est ce que vivent la majorité des comédiens en France. Et j'en raconte la passion, la ténacité qu'il faut avoir pour jouer ce genre de rôle. Mais aussi, je parle de quelque chose dont on ne parle jamais, c'est l'humiliation et cette espèce de désir sans fin qu'il faut avoir pour continuer dans ce métier. Voilà. Devenir acteur, c'est difficile, mais le rester, c'est une autre paire de manches. Voilà. Et donc c'est pour ça que le film a fait le livre a fait vraiment un gros buzz et continue à bien se vendre. Je reçois beaucoup de courriers lecteurs qui me remercient d'avoir écrit ce livre. Donc voilà, c'est formidable. Et ça, c'est mon 2e livre. Oui. Qui Vous vient avez de parlé sortir. tout à l'heure de l'humiliation. Oui. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que quelque part, c'est un peu ce que tous les artistes connaissent, tous les créatifs en quelque sorte, à un moment donné de leur vie. Oui. Et vous avez écrit Salut et applaudissements, c'est magnifique, ça veut dire que quelque part, le public a applaudi. Le public a été au rendez-vous, non? Oui, alors Salut Applaudissements, c'est parce que c'est ce que nous recherchons, nous les Oui, artistes. bien sûr. Un artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur et qui décide de consacrer toute sa vie à sortir cette chose, à le montrer aux gens et à raconter des histoires en se racontant sûr. soi-même. Mais il se passe une chose, c'est que pour arriver à faire ça, il faut passer par des producteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène, des castings, des galeristes, Oui. et ainsi de suite. Et comme on est dans un pays où il y a une très grosse production artistique, ça peut-être que les gens ne le savent pas, on est le pays au monde où les gens écrivent le plus. Eh bien, le chat de l'aiguille est très, comment dire, très mince, Oui. et donc ceux qui ont le pouvoir de vous amener vers le public sont en position de pouvoir, justement. Et en France, dès qu'on est en position de pouvoir, eh ben, on a tendance à en profiter, à faire ce qu'on appelle des abus de pouvoir. Et donc la responsabilité, elle est de ce côté-là, mais elle est de notre côté à nous aussi, les artistes. Elle est d'essayer de rester plus intègre, plus droit, et pas toujours essayer de susciter à tout prix le désir de ceux qui vous donnez la possibilité de jouer, d'écrire, et ainsi de suite. Voilà. Et ils me reconnaissent, pardonnez-moi. Et donc ça Oui. m'a beaucoup aidé. Oui. À prendre de la distance par rapport à mon métier et à revenir dans mon métier comme je suis en train de le faire d'une autre façon. Donc en quelque sorte, l'écriture, ça a été L'écriture pour renforce. vous une façon d'une thérapie. Vous avez sorti Alors, ce que vous aviez sur le cœur. la thérapie, c'est fait. Oui. Non, l'écriture, c'est pas une thérapie, ça renforce. Ça met au clair vos Oui. pensées et ça vous renforce. Et c'est évident que quand je rencontre des castings, des metteurs en scène, des réalisateurs, étant donné que moi-même j'écris maintenant, vous comprenez bien que le rapport n'est pas le même. Oui, bien sûr. Et ils me reconnaissent, c'est mon expérience de Plus belle la vie, parce que j'ai tourné le prof de philo dans oui, Plus belle la vie, oui. et du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de connu, quelqu'un qu'on aborde dans la rue, quelqu'un qu'on prend en photo, quelqu'un avec qui on fait des selfies, des femmes qui font comme ça. Voilà. Et donc j'ai eu envie d'écrire sur ce que ça fait. Oui. C'est bouleversant. C'est bouleversant d'être reconnu, c'est bouleversant d'être arrivé à quelque chose après tant de temps de souffrance, parce qu'il y a la souffrance quand même dans le parcours du combattant. Oui, non, j'ai eu des beaux rôles aussi. Non, Oui. moi, c'est bouleversant, mais il faut lire le livre pour Oui, savoir bien pourquoi. sûr. Parce que ça m'a ramené un souvenir d'enfance que j'avais totalement oublié et qui explique mon besoin de reconnaissance, un souvenir extrêmement cruel.
Si vous deviez nous convaincre, je demande toujours cette question, vous avez devancé, parce que je parlais de ce souvenir. Pourquoi il faut lire ce livre? Pourquoi il faut lire ce livre? Parce que c'est un livre une phrase, quelque chose qui vous touche dedans vous-même. Hein. Étonnant, puisque on commence par Plus belle la vie pour aboutir à la grande histoire de l'humanité. C'est beau, c'est magnifique, extraordinaire. Et dans ce festival Quartier du Livre, vous êtes venu parce qu'il faut faire quelque chose, c'est quand même une opération magnifique. Un quartier entier qui se lève au nom du livre, en quelque sorte. Et une autre question que je pose souvent. Alors je suis venu parce que j'ai habité 7 ans juste à côté de la mairie, oui. Rue du Val-de-Grâce, et j'ai fait pas mal de signatures dans le quartier. Ah. J'ai signé à la librairie du cinéma du Panthéon, formidable. Oui, bien sûr. J'ai signé à la librairie théâtrale de l'Odéon. Oui. Donc voilà, c'est un quartier que j'aime beaucoup et que je connais très très bien. Si on et j'ai joué, et ça, ce livre, il a été écrit dans le 5e. Il a été écrit, donc il a été écrit ici. au Théâtre Mouffetard. Ah d'accord, oui, je connais bien. Oui, donc il est né ici. Ah, il est né ici. Je l'ai écrit au Théâtre Mouffetard. C'est l'enfant du quartier que vous avez voilà, que vous ramenez à la mairie. Dans une pièce qui s'appelle De si tendre lien de Lolé Bellon. Ah. Voilà. Une autre question. Le mot dédicace est un mot très touchant. Parce que dédicace, ça contient beaucoup de choses. Et je pose toujours la question à la fin des mots. Qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? Une dédicace, c'est capter le regard de la personne, du futur lecteur qui est en face de vous et d'essayer, en quelques mots, de voir qu'est-ce qui se passe entre le lecteur et l'auteur. Voilà. Un grand merci, vraiment. J'étais ravie de faire de ces quelques mots. C'est dans le cadre du festival Quartier du Livre. Et nous espérons longue vie. Salut, applaudissements, et ils me reconnaissent. Merci bien. Merci beaucoup, beaucoup.